Alors bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de juin. Bien entendu, ça parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Sagittaire. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, de toute façon c'est que c'est des messages pour d'autres personnes, et puis c'est tout. Dites-vous que voilà. Alors là, on vous parle de transformation. On vous parle de transformation. Ça peut représenter de la transformation. Ça peut représenter aussi quelque chose comme des coups de déprime. Enfin bon, pour moi, je préfère utiliser le terme transformation, des transformations à faire, et que par rapport à ces transformations, il va falloir couper des liens. Il y a des choses à couper, il y a des choses dont vous devez vous débarrasser. Vous devez vous débarrasser de certaines choses qui vous égarent. Il y a des personnes, vous devez vous libérer de certaines personnes parce que ces personnes sont là uniquement dans le but de vous égarer. Et on vous demande avec la boussole aussi de retrouver le bon chemin. Donc apparemment il y a des personnes qui tentent. Donc vous avez un travail de transformation à faire en libérant, en coupant des liens, en coupant des relations. Parce que ces personnes sont là uniquement dans le but de vous égarer. Et on vous dit on vous demande aussi de retrouver, soit c'est pour vous, soit c'est pour une personne de votre entourage, de retrouver la sortie, de retrouver le bon chemin. De retrouver le bon chemin, et que par rapport à... Et on vous parle de nouvelles qui vont arriver, des nouvelles écrites, mais ces nouvelles, c'est en rapport avec une personne rusée, une personne qui n'est pas sincère, ou alors une personne, vous allez avoir des nouvelles d'une personne dont vous vous méfiez, dont vous n'avez pas confiance, avec qui il n'y a pas de confiance. Là, on vous parle de campagne, de l'endroit peut-être que vous habitez à la campagne, et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé vis-à-vis de personnes, d'une personne que vous ne connaissez pas. On vous parle de protection par rapport à de l'inconnu. Par rapport à de l'inconnu, ça peut être une personne, ça peut être aussi une situation, une relation, que vous ne savez pas trop où vous allez, dans quoi vous allez, avec une personne du signe Cancer. Et que par rapport à cette personne du signe Cancer, on vous dit que c'est une mauvaise direction. On vous parle de mauvaise direction, on vous demande de faire demi-tour. Ici, on vous parle d'élévation, vous êtes en train de vous élever, de vous élever au niveau de votre âme, de vous élever au niveau d'une relation éventuellement. Élévation par rapport à quelqu'un d'un signe d'air. Alors le signe d'air, c'est Balance, Verseau ou Gémeaux. Et donc on parle d'élévation avec une personne d'un signe d'air pour une femme bienveillante. Mais par rapport à cette femme bienveillante, on parle de stérilité. Il y a donc une personne d'un signe d'air, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue. Donc que ce soit un cancer, excusez-moi, pas un cancer, donc il y a une stérilité, donc il n'y a aucun échange. Aucun échange avec une personne Balance, Verseau ou Gémeaux. Oui, c'est bien ça, ou Gémeaux. Balance, Verseau ou Gémeaux, donc on dit qu'il y a une stérilité. Donc il y a une situation stérile, il n'y a rien, il n'y a rien.
Et que par rapport à cette stérilité, on parle des arts, de la musique. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans les arts, dans la musique. Cette stérilité vis-à-vis d'une personne qui est dans la musique. Dans la musique. Et par rapport à cette personne avec qui il n'y a rien et qui travaille dans la musique, il peut y avoir une élévation. Là, on vous parle de Mercure, on vous dit que la planète Mercure est en train d'éveiller votre âme de plus en plus, qu'elle se connecte et permet à votre âme de s'éveiller de plus en plus. Et par rapport à cette connexion avec la planète Mercure, on parle de perspective. On vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, afin de élargir votre vision des choses, vous devez modifier votre angle de vue. Vous devez aussi être à l'écoute. Être à l'écoute, on vous demande de vous mettre à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et qu'en écoutant votre petite voix intérieure, eh bien, ça vous apportera de la joie. De la joie, mais on vous demande de faire un travail d'adaptation. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Vous avez un travail de changement à faire, quoi. De vous adapter à certaines choses en rapport avec l'éveil de votre âme. De retrouver votre aptitude, à vous dépasser. Donc vous dépassez pour accéder au changement, au vrai changement. Là, on vous demande de vous rebeller. On vous demande de vous rebeller parce que une personne tente de vous bloquer. Il y a une personne qui tente de vous bloquer la route, de vous empêcher d'avancer. Et on vous demande de vous rebeller, de ne pas vous laisser faire. Et rebellez-vous, mais en même temps, on vous demande de parler aussi avec amour. Rebellez-vous, excusez-moi, et parlez avec amour vis-à-vis de quelqu'un. Parlez avec amour, mais on vous demande aussi de briller de tous vos feux, de vous montrer, de ne pas hésiter à vous montrer, d'être fier de vous. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc, si vous vous inquiétez, dites-vous que vous êtes en sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Et on vous demande de remplir le puits. Remplir le puits représente les émotions. L'eau, c'est les émotions. Le puits représente aussi les souhaits. Donc, il est possible que vous ayez à écouter on vous demande éventuellement d'écouter vos émotions. Et on vous parle de vos souhaits qui vont se réaliser. Là, on vous parle de mouvement accéléré. Il y a quelque chose qui risque d'arriver rapidement. Ça peut être au niveau sentimental ou professionnel. On parle de choses qui arrivent soudainement en rapport avec l'univers. Mais on vous demande de vous reposer, de vous reconnecter avec la nature. De vous reposer, de vous reconnecter avec la nature. Et là, on vous parle de fondation et de réalisation. Fondation et réalisation, il se peut que là, on voit un couple qui se rapproche d'une maison. Donc, par rapport à des fondations et des réalisations, il est possible que peut-être qu'il y a des personnes qui ont créé, qui ont bâti une maison, enfin bon, et qui vont aller vers habiter dans leur maison. Mais là, c'est au sens d'une maison. Mais autrement, fondation et réalisation, ça peut être aussi par rapport à votre façon d'être. Vous avez acquis certaines choses. Vous avez acquis certaines choses et on vous dit que va y avoir des réalisations qui vont arriver, réalisation de projets, mettre en place certaines choses et que c'est votre destinée.
que c'est votre destinée, que vous avez toujours été là, que ça a toujours été votre destinée de vie en vie. Ces fondations et réalisations pour la planète. Pour la planète, pour les humains. Vous avez toujours été présente. Vous avez toujours été présente, mais en même temps, vous avez toujours été dans la solitude. Il se peut aussi que vous vous sentiez seul actuellement. C'est possible. Mais que la solitude vous permet d'apprendre. D'apprendre et de faire évoluer votre âme. Là, on vous parle de transformation. On vous dit que vous avez un travail de transformation à faire. Et vis-à-vis de quelqu'un qui habite à la campagne. Et que par rapport à cette personne qui a un travail de transformation à faire et qui habite à la campagne, on parle d'élévation. Il va y avoir une élévation spirituelle, une élévation au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, et que votre âme, elle est justement en train de s'éveiller, de plus en plus connectée avec la planète Mercure. La planète Mercure lui permet de s'éveiller et que la planète Mercure éveille votre âme. Mais par rapport à l'éveil que vous avez ou que vous allez avoir, on vous parle d'éveil de votre âme, on vous demande de vous rebeller. De vous rebeller parce que il y a une ou plusieurs personnes qui veulent vous stopper, qui veulent vous empêcher d'aller de l'avant et qui veulent vous bloquer. Et donc on vous demande de vous rebeller et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Et c'est en rapport avec l'univers. Et quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Un mouvement accéléré qui va faire déclencher une transformation. Là, on vous parle de vous libérer de certains liens. On vous parle de couper. Couper, il y a des choses à couper, des relations éventuellement à couper, ou une relation ou plusieurs avec des liens avec une ou plusieurs personnes, et que par rapport à ce que vous allez couper, on vous dit que vous êtes protégé. Ou alors, soit ça représente vous qui vous libérez de certaines choses, ou alors il y a peut-être un risque d'accident. Il y a peut-être un risque d'accident, mais on vous dit que vous êtes protégé. Et que vous êtes protégé, il y a une protection par rapport à quelqu'un d'un signe d'air. Alors un signe d'air, ça peut être donc un Gémeaux, un Balance ou un Verseau. Et que par rapport à ce signe d'air, on vous demande de modifier votre angle de vue, que vous ne voyez pas les choses comme il faut. On vous demande d'élargir votre vision des choses. Vous vous êtes trop approché, on vous demande de vous reculer pour mieux voir, avoir une vision des choses plus élargie. On vous demande aussi de parler avec amour avec une personne. De parler avec amour, d'avoir un peu plus de tendresse dans la voix, de parler davantage avec amour. Et on vous demande aussi de vous reposer au milieu de la nature, de vous détendre, d'observer la nature. Là, on vous parle de boussole. On vous dit que éventuellement vous êtes perdu. Vous êtes apparemment un peu perdu. Vous avez besoin de retrouver votre chemin. Vous avez besoin de retrouver votre chemin par rapport à une personne apparemment que vous ne connaissez pas, ou alors qu'on tente de vous perdre et de vous emmener dans l'inconnu. Il est possible aussi qu'on tente de vous perdre pour vous emmener dans l'inconnu, pour une personne, une femme bienveillante,
et que par rapport à cette femme bienveillante, on vous demande d'être à l'écoute. On vous dit de mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Écoutez les messages de votre âme. Écoutez votre petite voix intérieure et on vous demande de briller de tous vos feux pour la personne que vous êtes, pour l'âme que vous êtes. Et on vous parle de fondation et de réalisation. Alors il est possible qu'il y a certaines choses que vous ayez créées, vous avez créé des fondations, vous avez fait des fondations et certaines choses. C'est pas évident parce que ça peut représenter les fondations et réalisations par rapport à une maison, mais ça peut aussi être par rapport à votre vie. Donc c'est différent entre fondation et réalisation d'une maison et fondation et réalisation de votre vie. Réalisation de votre vie, réalisation qui peut englober beaucoup de monde, quoi. Là, on vous dit que vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir quelque chose écrit, que ce soit un courrier ou que ce soit un email ou un SMS, et que ce courrier, c'est en rapport avec une personne d'un signe cancer. Mais par rapport à cette personne de signe cancer, on vous dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, ou alors soit cette personne est stérile, soit il n'y a aucun dialogue, aucun contact avec cette personne du signe cancer, et que par rapport à cette stérilité, on vous demande de retrouver la joie. De retrouver la joie et de redevenir comme un enfant, d'apprendre à vous émerveiller comme un enfant. Et par rapport à cette joie, par rapport à cette personne qui, éventuellement, cette personne du signe cancer qui a besoin de retrouver la joie. Et on vous dit que vous êtes en sécurité, Donc si vous vous inquiétez, dites-vous que vous êtes en sécurité et que c'est votre destinée d'être là, que vous avez toujours été, que vous êtes en sécurité, que vous avez toujours été en sécurité. Ouais, là éventuellement il se peut que vous ayez eu différentes vies en rapport tous les deux. Il est possible que vous ayez été en contact avec une personne du signe cancer dans différentes vies. Il est possible aussi que, voilà, que vous ayez été en contact. Donc là, on vous parle de quelqu'un, soit vous vous méfiez d'une personne, soit il y a une personne de toute façon autour de vous qui n'est pas honnête. Qui peut être une personne malhonnête, donc qui est rusée, une personne rusée. Et par rapport à cette personne rusée, on vous dit que on vous parle de mauvaise direction. On vous parle de mauvaise direction. Mauvaise direction avec quelqu'un qui est dans les arts, dans la musique. On parle de mauvaise direction vis-à-vis de quelqu'un qui est dans les arts et dans la musique. Et vis-à-vis de cette personne qui est dans les arts ou la musique, on parle d'adaptation. On vous demande de vous adapter. De vous adapter, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et là, on vous demande de remplir le puits, sachant que l'eau représente les émotions. Le puits, c'est la réalisation des souhaits, c'est aussi les émotions, comme si on vous demandait d'accepter toutes vos émotions. Et là, on vous parle de solitude. Ah. Alors, attendez un instant, je reviens. Alors, on vous parlait, je disais donc,
On vous demande donc d'écouter vos émotions, et on vous parle de solitude. Donc il est possible que vous ayez à écouter vos émotions dans la solitude, de réaliser, de prendre conscience de vos émotions, d'observer vos émotions dans la solitude. Et par rapport à par rapport à la solitude que vous allez prendre conscience éventuellement de personnes rusées, de mauvaises directions, qu'on cherche à vous entraîner dans une mauvaise direction. Enfin bon. Alors ensuite, on vous parle d'examen. On vous dit que vous avez, soit vous êtes en train de faire un examen, on parle d'examen, ou alors vous avez un examen concours, examen papier à faire, ou bien démarches administratives, des démarches, ça peut être aussi un examen de laboratoire aussi, donc médical, examen médical, mais que par rapport à cet examen, eh bien, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous. On parle de culpabilité. Il y a de la culpabilité autour de vous. Il y a de la culpabilité aussi par rapport à cette culpabilité. Il y a des personnes qui vont faire un voyage, et que ce voyage, c'est un rapport avec de l'amour. C'est un rapport avec donc des sentiments. Et par rapport à cet amour, on parle de justice. On vous parle de justice, soit c'est quelqu'un qui est dans la justice, qui éprouve de l'amour et qui est dans la justice, ou alors c'est vous avez peut-être à faire des démarches au niveau de la justice, et par rapport à la justice, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé, et on parle d'une personne extrêmement intelligente. Vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant, c'est vous qui avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes vis-à-vis d'une personne extrêmement intelligente dans son foyer, et que cette personne extrêmement intelligente dans son foyer, qui a un commerce, et par rapport à ce commerce, on parle... Ou alors, vous avez peut-être envie il va peut-être y avoir cette personne très intelligente qui est dans son foyer, qui a un commerce et qui ressent beaucoup d'amour, mais qui peut éventuellement avoir des petits soucis de santé. On vous demande soit cette personne a des petits soucis de santé, soit c'est vous qui avez des soucis de santé. Et là, on vous parle de l'automne. L'automne, soit c'est vous devez vous libérer de certaines choses, vous détacher de certaines choses, de vous dépouiller. Ou alors, ça peut représenter l'automne, ça peut représenter aussi une personne qui est née en automne. Et là, on vous parle de l'été. Alors là, on vous parle de l'été. Alors, soit il va se passer quelque chose en été, soit ça représente, enfin l'été, ça peut représenter les vacances, ou alors il va se passer quelque chose, peut-être en été, éventuellement avec quelqu'un né en été. Et par rapport à l'été, on vous parle des enfants. On vous parle des enfants, on vous dit on vous parle des enfants et on vous demande de redevenir comme un enfant, de retrouver la pureté, l'innocence d'un enfant, de prendre soin des animaux aussi, de devenir comme cette petite fille avec ce petit agneau, de prendre soin des animaux. Et par rapport aux enfants, on vous parle de papillons, on vous demande de faire des changements. On parle de changement, de transformation, de croissance. Donc de vous faire un travail de transformation, un travail de changement. Et là, on vous dit que vis-à-vis d'une personne, on vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais par rapport à
à ce grand amour, de faire un effort. On vous parle de quelqu'un qui est dans le flirt, quelqu'un qui papillonne à droite et à gauche, quoi. Et on vous demande de vous aimer d'abord. De vous aimer d'abord, d'avoir du respect pour vous-même, de vous aimer, de prendre soin de vous. Et on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour et que par rapport à ce nouvel amour, on parle de sentiments romantiques. Alors attendez un instant. On parle de sentiments romantiques et vous dites que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider. Apparemment, vous avez besoin de l'aide de vos amis. Il y en a, vous avez peut-être des soucis entre vous et donc vous n'osez peut-être pas aller l'un vers l'autre. Et du coup, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Mais on vous demande de vous isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde. De vous déconnecter du monde. On vous demande de vous déconnecter du monde, de vous isoler pour réfléchir, pour méditer, pour... et on vous parle de... En vous isolant, on vous parle d'un nouvel amour, de votre amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc... et qu'avec l'amour de votre vie, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous ressentez quelque chose de fort entre vous. Mais on vous demande de laisser partir votre ex. Donc il y a quelqu'un que vous devez laisser partir. Parce que cette personne n'a pas une bonne énergie. Cette personne vous envoie des mauvaises énergies. On vous demande donc de laisser partir votre ex. Et on parle d'harmonie avec une personne. Vous allez retrouver l'harmonie avec une personne. Vous allez vous allez avoir une bonne complicité avec une personne, mais on vous demande d'abord de traiter les problèmes familiaux qu'il y a. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a des problèmes familiaux à traiter. Et on vous demande aussi de garder l'esprit ouvert parce que la personne, votre âme sœur n'est pas le genre de personne que apparemment vous aimez. Soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre. Que physiquement, il se peut qu'elle ne corresponde pas à votre idéal, entre parenthèses. Donc, physiquement peut ne pas être ce que vous pensez. Et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ah, par contre, là, on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on vous dit que attention au drapeau rouge, que vous avez des signes qui vous mettent en garde. Donc, vous avez des signes qui vous mettent en garde et on parle de séparation. Il y aura une séparation après. Ou alors c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Soit c'est quelque chose qui est à venir, cet amour non réciproque, attention, drapeau rouge, il parle de séparation, soit c'est quelque chose qui s'est passé, ou alors c'est quelque chose qui est à venir.
Et on vous parle de facteurs religieux entre vous. On vous parle de facteurs religieux, on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. Donc il y a des facteurs religieux qui... On parle de séparation à cause de facteurs religieux apparemment. Pourtant on parle d'engagement. Il va y avoir un engagement. Il y aura un engagement. Un engagement et on parle de passion. De passion, passion au niveau du cœur, de l'âme. Et on vous dit que vous allez pouvoir très bientôt, on vous dit décider exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Avec votre âme jumelle. Et que c'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies, donc vous vous connaissiez déjà, vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies et que vous vous êtes retrouvé dans cette vie-ci. Mais on vous demande d'apprendre à vous connaître, donc vous ne vous connaissez pas, vous n'avez éventuellement pas de contact entre vous, vous ne vous connaissez pas et on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc vous avez à discuter, à vous confier les secrets que vous avez entre vous. Donc on vous parle de codépendance entre vous, il y a une codépendance entre vous. Vous êtes attachés l'un à l'autre, liés l'un à l'autre. Mais il y a un problème de confiance par contre. Il y a un problème de confiance qui vous demande d'avoir la foi. Apparemment, il y a il se peut qu'il y ait un problème de confiance entre vous deux. Ou alors, soit c'est réciproque, soit c'est uniquement l'un par rapport à l'autre. Et qu'en plus de ça, non seulement il y a un problème de confiance, mais il y a aussi des enfants qui peuvent perturber votre relation, que votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Mais on vous dit que c'est certainement lui. Donc c'est sûrement lui, quoi. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc. On vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc il est possible que soit vous allez prendre du recul l'un envers l'autre, soit c'est à cause du manque de confiance et des enfants. Enfin, il y a un problème. Pourtant, il y a une forte attraction entre vous. Il y a une forte attraction, donc vous êtes attirés l'un par l'autre. Et on parle de lune de miel. D'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Même s'il y a une séparation entre vous, même s'il y a une certaine distance qui va être entre vous, mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que il y a l'univers qui est là à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ah, puis là on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, libérez-vous par rapport à... Ou alors, cette personne n'est pas la bonne et on vous dit libérez-vous. Et d'un côté, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Libérez-vous peut-être parce que cette personne n'est pas prête, parce que cette personne
a besoin que vous preniez de la distance, que vous vous libériez de son emprise, afin que cette personne puisse changer. Pourtant, on dit laissez une chance à votre relation. Donc, il y a des choses, il est clair que, et là, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, il est possible que ce soit la bonne personne, puisqu'on vous parle d'amour véritable à un moment, ce soit la bonne personne, oui, l'amour véritable, mais le problème, c'est que cette personne a besoin de changer. Et pour changer, des fois, eh ben, il faut que la personne, pour qu'elle puisse changer, qu'il y ait du lâcher prise, qu'il y ait isolez-vous, des choses comme ça. Parce que cette personne, peut-être, ne prend pas les choses au sérieux comme vous, peut-être n'est pas consciente de l'amour, ne connaît peut-être pas l'amour, et du coup, il y a des choses à lâcher. Cette personne, afin qu'il va y avoir, comment dire, des montagnes russes. Pourquoi? Parce que cette personne a à faire un travail sur elle. Et si donc cet amour véritable, le problème c'est que doit faire un travail sur lui ou sur elle, si il n'a pas fait un travail sur lui ou sur elle, votre relation va ne va pas aller. Donc ça n'empêche pas que c'est votre amour véritable. Le problème, c'est que cette personne doit faire des grands changements sur lui ou sur elle. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, il y a des grands changements, des grandes transformations qu'il ou elle doit faire afin que vous vous entendiez. Sinon, ça n'ira pas. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.